Une délégation du Front populaire ivoirien était ce matin au palais présidentiel. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, à la tête de la délégation, a été reçu par le président de la République. Les échanges ont porté notamment sur la réconciliation nationale. Le procès des présumés assassins du général Robert Gueye a repris aujourd'hui, mais après les exceptions relevées par la défense, le tribunal a renvoyé le procès au lundi 25 janvier prochain. Les étudiants de l'année académique 2014-2015 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont jusqu'à demain pour se mettre à jour dans les fichiers de la scolarité. Les inscriptions prennent fin demain, vendredi. La Sierra Leone vient d'enregistrer un second cas d'Ebola après la déclaration de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest par l'OMS. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Une délégation du Front populaire ivoirien était ce matin au palais présidentiel. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, à la tête de la délégation, a été reçu par le président de la République. Les échanges ont porté notamment sur la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Abolin. Ambiance cordiale, chaleureuse, celle dans laquelle le président de la République Alassane Ouattara et le Front populaire ivoirien se sont rencontrés ce jeudi. Une rencontre d'un grand intérêt si l'on en juge par la durée. 3 heures d'horloge qui ont permis de passer en revue les questions liées à la vie de la nation. Sur les 8 points évoqués, au nombre desquels la réconciliation, les deux parties se félicitent des avancées notables. Je peux vous dire qu'au niveau du président de la République, nous connaissons toujours sa position. Il s'agit pour lui d'aller résolument à la réconciliation nationale à travers le dialogue avec l'opposition. Nous avons enregistré de réelles avancées. D'abord, une disposition en faveur du règlement définitif de tous les problèmes qui sont contenus dans ce qu'on a appelé la crise post-électorale, notamment la question des prisonniers politiques. Le principe est acquis. Nous avons noté la disponibilité du chef de l'État à faire en sorte que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi du dégel des comptes. Et à l'heure actuelle, il y a quelques situations particulières que nous avons soumises au président de la République. Que ce sont des situations aussi qui vont être regardées afin que progressivement tous nos compatriotes, tous nos militants, tous les cadres du Front populaire ivoirien comme de l'opposition de façon générale, qui ont encore des avoirs ou des comptes bloqués, pour que toutes ces situations-là soient résolues. S'agissant essentiellement du renforcement de la démocratie, le FPI se réjouit également des initiatives prises par le pouvoir. La loi sur le statut de l'opposition, je crois que cela aussi participe de l'innovation politique en Côte d'Ivoire. Les situations que nous avons vécues jusque-là montrent bien que pour ancrer la démocratie, pour, disons, booster la démocratie, il faut qu'il y ait un cadre qui soit régi par une loi et qui fixe les règles du jeu politique entre les acteurs politiques, notamment entre le pouvoir et l'opposition. Le gouvernement a déjà soumis un texte. Nous avons souhaité que ce texte-là soit adopté le plus rapidement possible afin que le cadre du jeu politique soit assaini, consolidé et que cela contribue à la stabilité politique et à la démocratie dans notre pays. Le président de la République nous a assuré qu'à la prochaine session parlementaire, donc d'ici avril, cette loi-là sera soumise au Parlement. Voilà, c'est une rencontre qui a été très, très instructive, positive et qui, de mon point de vue, marque un nouveau départ de la vie politique dans notre pays. Rencontre sollicitée par le Front populaire ivoirien. Pour l'avoir accepté, le président de la République, Alassane Ouattara, fait montre de sa volonté de booster le processus de réconciliation nationale et de renforcer les acquis démocratiques. Le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois est en visite à Abidjan. Il a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine vont renforcer leur coopération. Des projets sont en vue, notamment le jumelage des villes d'Abidjan et de Beijing. Explication avec Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Abolin.
L'axe Abidjan-Pékin se porte bien. En témoigne cette rencontre ce jeudi entre le chef de l'État et une importante délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois conduite par son vice-président Wang Jiarui. Rencontre au cours de laquelle il a été essentiellement question du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le secrétaire général du parti et le président de la République, camarade Xi Jinping, m'a chargé de transmettre sa salutation amicale au président Ouattara et pour démontrer que nous avons la forte volonté de renforcer notre lien de coopération. Saisissant l'occasion, le chef de l'État a évoqué un projet de jumelage des villes Abidjan et Pékin. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cela permettra à la capitale économique ivoirienne de s'inspirer de l'expérience chinoise face à ces problèmes de salubrité. Voilà un projet donc en vue, le jumelage des villes d'Abidjan et de Pékin. Le président de la République a échangé hier avec la presse. Les acteurs des médias et de la presse exerçant en Côte d'Ivoire étaient au palais présidentiel pour présenter le vœu de nouvel an au chef de l'État. Le président Ouattara, qui a réceptionné leurs préoccupations, a promis d'augmenter l'enveloppe du fonds de soutien et de développement de la presse. Ce fonds passera de 200 millions à 800 millions de francs CFA. Viviane Aïmé. Comme à chaque début d'année, depuis 4 ans, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la presse nationale a enregistré une belle affluence. Journalistes, responsables des médias publics et privés, patrons de presse, les acteurs du secteur de la presse dans leur ensemble sont sensibles à ce moment privilégié d'échange avec le président de la République. En leur nom, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, a adressé des vœux au président de la République pour la nouvelle année qui commence et qui est aussi celle qui démarre sa seconde mandature. Il a salué au nom de tous les avancées enregistrées par le secteur de la presse durant le premier mandat présidentiel qui vient de s'achever. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu pour nous de vous adresser nos vœux de réussite pour ce deuxième quinquennat à vous confier par les Ivoiriens, mais aussi nos vœux de bonne santé, de paix, de bonheur pour vous-même, la Première Dame, vos enfants, vos collaborateurs et tous ceux qui vous sont chers. Puisse Dieu guider vos pas tout au long de l'année 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République, le principe sacro-saint auquel tiennent tous les journalistes du monde entier est la liberté de la presse. C'est la possibilité pour le journaliste d'exercer son métier en toute quiétude, sans craindre de représailles d'où qu'elles viennent. L'année 2015 a été particulièrement impitoyable pour les journalistes à travers le monde. 67 de nos confrères ont trouvé la mort dans l'exercice de leur profession. Fort heureusement, aucun cas de décès n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Mieux, au moment où se tient cette cérémonie, aucun journaliste n'est en prison en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le classement mondial de Reporters sans frontières, notre pays occupe en ce moment le 86e rang sur 180. Quand on sait qu'en 2012, ce pays occupait le 159e rang, on ne peut que marquer notre grande satisfaction et vous dire merci, tout en vous encourageant à persévérer sur cette voie pour que la Côte d'Ivoire puisse intégrer le top 50 de ce baromètre. Au nombre des avancées réalisées au profit du secteur de la presse nationale, il y a le Fonds de soutien et de développement de la presse mis en place par le gouvernement et qui a apporté un appui à hauteur de près d'1 milliard de francs aux entreprises de presse écrite au cours de l'année 2014. Si les acteurs de la presse nationale saluent cette initiative du gouvernement, ils déplorent que cette aide appréciable ait été réduite au cours de l'année 2015, passant à 200 millions de francs. Face aux difficultés des entreprises de presse à survivre du fait de la mévente des journaux, ils ont émis le souhait que la subvention à la presse s'inscrive dans un cadre formalisé afin qu'elle devienne pérenne. Dans notre pays, quand on évoque la question de l'aide publique à la presse, il y a beaucoup de personnes, et non des moindres, qui s'étonnent qu'on demande à l'État d'aider avec l'argent public des entreprises privées. Pour ce qui concerne la presse, c'est un raisonnement qui est intellectuellement limité et moralement inacceptable.
parce qu'il conduit inexorablement à se poser de lancinantes questions. Comment peut-on construire une vraie démocratie et atteindre l'émergence sans une presse crédible et responsable? Est-il simplement possible d'imaginer une société démocratique en paix sans une presse qui informe et informe bien les citoyens sur l'action des gouvernants et les dangers qui menacent la société? Le droit à une information de qualité et diversifiée ne fait-il pas partie des droits fondamentaux d'un peuple dans un État qui se donne pour nom la République? Le président de la République, à son tour, a présenté ses vœux de nouvel an à la presse, tout en la félicitant pour sa contribution à la réussite de l'élection présidentielle. Je formule pour chacun de vous, chacune de vous, vos familles, vos proches, et bien sûr pour l'ensemble de vos collaborateurs, des vœux de santé, de réussite, de bonheur, de prospérité pour l'année 2016. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'ensemble de la presse nationale et la presse internationale accréditée en Côte d'Ivoire pour votre importante contribution à la réussite du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 qui s'est déroulé dans la sérénité et dans un climat de paix. Sur les doléances qui lui ont été soumises, le président de la République a promis une aide du gouvernement à la presse d'un montant de 800 millions au cours de l'année 2016. Quant à l'élaboration d'un cadre formalisé pour l'octroi d'une aide publique à la presse, la question sera soumise à l'étude. Chers amis des médias, comme vous le savez, mon objectif est de favoriser l'émergence d'une presse plus professionnelle et plus responsable. C'est pourquoi, dans notre volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes et des autres acteurs des médias, le gouvernement a posé des actes importants en votre faveur. J'ai noté les propositions concernant l'aide directe aux journalistes et l'aide publique à la presse. Il faut tenir compte de l'expérience non seulement de la France, mais des autres pays qui ont utilisé ce système, l'Australie, le Canada, et les résultats ne font pas l'unanimité, mais nous en prenons acte. Madame le ministre, vous nous direz comment nous devons étudier cette question. Si les acteurs de la presse en Côte d'Ivoire sont unanimes que la première mandature présidentielle leur a octroyé des espaces de liberté importants, le président de la République les a à nouveau rassurés en ces termes. « Je me réjouis », a-t-il dit, de la liberté totale dont jouit la presse en Côte d'Ivoire. Et notre reporter a recueilli quelques réactions des hommes de médias après cette rencontre. Nous les écoutons. Le président a annoncé l'augmentation, en tout cas le rétablissement du montant de 800 millions octroyé comme fonds d'aide à la presse chaque année. Donc c'est une grande nouvelle. C'est un acquis qu'on avait perdu l'année dernière et qui a été rétabli publiquement. Donc c'est à saluer. Mais il a surtout appelé à l'ouverture d'un débat de fond sur la politique d'aide de l'État à la presse. La cérémonie de présentation de vœux de la presse au président de la République a été un rendez-vous du franc-parler. Le président a donné une réponse à toutes les préoccupations qui lui ont été soumises et séances tenantes. Et comme nous savons que c'est un homme de confiance, un homme de parole, nous savons que ces problèmes qui lui ont été posés seront résolus tout au long de cette année. Je pense que nous sortons de cette rencontre avec de très bonnes nouvelles. Le président de la République vient d'augmenter encore l'aide à la presse privée, qui passe, n'est-ce pas, de 200 millions à 800 millions de francs CFA comme les années antérieures. Je pense que cela a donné du boom à tous les patrons de presse qui étaient présents à cette cérémonie. Les agents des radios de proximité ont beaucoup de problèmes. Évidemment, les radios elles-mêmes ont beaucoup de problèmes. Donc le président a donné instruction pour que ces radios-là soient prises en compte désormais. Donc on pense que l'environnement économique et social des radios pourrait connaître une nette amélioration pour une meilleure information des populations. Ce que je retiens, c'est que c'est une année qui commence bien et que le président tiendra compte des revendications des journalistes, des professionnels de la presse et des médias et que cette année sera une année très bonne pour les journalistes. J'ai été agréablement surpris que dans l'introduction, dans les salutations du président qui parle des photographes, c'est un honneur, ça n'existait pas avant, c'est un honneur qu'il nous a fait, nous le prenons bien et
nous espérons que la suite se passe bien pour nous les photographes. De mémoire d'Ivoirien, c'est la première fois qu'un chef d'État apporte autant d'attention à la presse. Et c'est la première fois qu'un chef d'État vraiment veut que la presse en sorte de ses propres moyens, mais tout en ayant des critiques constructives. Tout cela nous redonne confiance à nous, acteurs du monde des médias, pour pouvoir l'aider aussi et aider le peuple ivoirien à arriver à l'émergence 2020. L'Union internationale de la presse francophone, UPF, salue vraiment l'initiative prise par le président de la République depuis qu'il est aux affaires en Côte d'Ivoire. Dans le style qu'on lui connaît, il a donné un cachet spécial à cette cérémonie de présentation de vœux de ce jour. La presse, c'est quand même le quatrième pouvoir. Et le président vient de nous démontrer qu'il compte sur nous pour la transparence et pour l'évolution, pour l'émergence de la presse. Et nous aussi, on attend beaucoup de nous. Une presse professionnelle et une presse qui permette à la Côte d'Ivoire de lutter contre la corruption, contre la pauvreté et pour permettre aux Ivoiriens d'avoir l'information en temps réel et la vérité sur toutes les actions publiques de l'État. La Fondation Children of Africa organisera bientôt un gala pour recueillir des fonds. Ils serviront à la construction de 3 maisons d'accueil pour les enfants en détresse. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. L'annonce a été faite ce matin par la directrice Côte d'Ivoire de la Fondation Children of Africa, Abiba Dambélé Saoui. La Fondation Children of Africa organise le 11 mars prochain un gala de bienfaisance dont les fonds serviront à la construction de 3 maisons d'accueil d'une valeur de 3 milliards de francs pour les enfants en détresse. Des structures modernes équipées pour accueillir ces enfants dans un cadre sain, afin de leur faire bénéficier d'un encadrement de qualité propice à leur réinsertion dans le tissu social. Ces centres seront construits à Ferkessédougou, à Bouaké et à Soubré. Depuis 1998, la Fondation Children of Africa a un centre d'accueil au profit des enfants de la rue, en rupture sociale ou familiale, dénommé la Case des enfants. Ce centre accueille aujourd'hui une 60aine d'enfants avec une prise en charge totale. Aujourd'hui, il existe très peu de centres capables de recueillir les enfants dans de bonnes conditions. Après études et réflexions, la Fondation a décidé de construire 3 centres dans 3 zones stratégiques qui seront appelées eux aussi la Case des enfants. Dans le nord, à Ferkessédougou, porte d'entrée de la plupart des enfants victimes de la traite transfrontalière. Dans le centre, à Bouaké, capitale du centre de la Côte d'Ivoire, grand carrefour de transit des populations. Dans le sud-ouest, à Soubré, grande zone agricole et minière. Cette initiative qui entre dans le cadre de la protection et de l'assistance aux victimes de la traite et des pires formes de travail des enfants va bénéficier de la sollicitude de grandes stars du show business telles que l'actrice Catherine Deneuve ou encore Juliette Binoche, le mannequin Adriana Carambeu. Ce gala, dont le thème est 1001 nuits pour 1001 cœurs, verra outre la prestation de grands artistes tels que Magic System, Pierrette Adams et Mewe, prendra fin avec une soirée dansante animée par le célèbre groupe d'afro-cubains Orchestra Aragon. Nous partons maintenant à Davos, dans l'est de la Suisse. La ville abrite depuis hier la 46e édition du Forum économique mondial. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduit la délégation ivoirienne en marge des travaux. Il a eu une série de rencontres. Le chef du gouvernement ivoirien s'est entretenu notamment avec les responsables du groupe Nestlé, implanté dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Allez, je vous invite maintenant à écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'était après cette rencontre. Nous allons maintenant écouter cette intervention du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Vous savez que Nestlé va augmenter ses activités en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent effectivement transformer davantage. Ils ont des centres de recherche qui sont donc au niveau de la Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Zabakro, pour les recherches particulières, pas seulement dans le domaine du café-cacao, mais aussi au niveau des vivriers. Et ils sont en train de faire des essais donc, dans les plantations pour s'assurer que les résultats de la recherche
qui permet d'augmenter la rentabilité et la productivité des cultures, vont pouvoir avoir donc des résultats. La Banque africaine de développement est présente à Davos ce jeudi, deuxième journée du Forum économique mondial consacré à l'énergie. La BAD a présenté son projet d'électricité pour tous d'ici à 2025 sur tout le continent africain. Alexis Ouedraogo. En Afrique subsaharienne, 600 millions de personnes vivent sans électricité. Le continent estime que le manque d'énergie est l'obstacle le plus important au développement des affaires. Pour faire face à cette réalité, la Banque africaine de développement a présenté sa vision, le New Deal pour l'énergie en Afrique. Le secteur énergie, c'est très important au niveau d'avoir, comme Monsieur le Président avait dit, d'avoir un accès universel à l'électricité en Côte d'Ivoire d'ici 2017. C'est ce qu'il avait dit. Je crois que c'est une ambition très important et je suis là parce que pour moi, l'électricité est très important. On va les donner beaucoup de soutien pour ça. Invité du président de l'institution, Daniel Kablan-Duncan a partagé devant plusieurs chefs d'État et hommes d'affaires l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il a dit sa foi en la vision de l'électricité pour tous. Je crois que quand on a entendu les chefs d'État, il y a un engagement qui est très fort des uns et des autres d'aller vers l'électrification pour l'Afrique. Mais aussi, ce qui est aussi important, c'est d'entendre le secteur privé dire qu'ils sont prêts à mettre de l'argent dans ce domaine parce que non seulement c'est bon pour l'Afrique, mais aussi c'est rentable. Chaque mois de janvier, la petite commune de Davos dans l'est de la Suisse se transforme pendant quelques jours en centre économique. Objectif de ces travaux, améliorer l'état du monde via des collaborations entre secteurs publics et privés. La Côte d'Ivoire, elle entend en tirer le plus grand profit. Plusieurs audiences avec de potentiels investisseurs sont inscrits à l'agenda du Premier ministre. Et ajouter en bref que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sur place à Davos, a été invité à déjeuner par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Étaient aussi présents les premiers ministres turcs et éthiopiens. Et au cours de ce déjeuner, Ban Ki-moon a appelé à un monde plus solidaire pour limiter les inégalités économiques et sociales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Loin de la Suisse, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien instaure le budget programme. C'est un nouveau régime financier inscrit dans la réforme des finances publiques. Le but est de mieux orienter l'investissement public et donner davantage de visibilité aux différents projets réalisés. On en sait plus avec Lansene Bakayoko et Jean-Jacques Amiala. Pour cette année budgétaire, a expliqué le ministre Abdourahmane Cissé, l'investissement public sera porté de 27 à 31% avec priorité aux dépenses en faveur des pauvres. Ce sont donc près de 2 000 milliards de francs CFA qui seront affectés aux infrastructures socio-économiques de base, l'emploi, la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais pour rendre ces investissements efficients, un nouveau schéma directeur avec des budgets programmes. Ce sera nettement plus lisible pour les populations et nettement mieux suivi pour l'administration centrale que nous sommes. Ça introduira plus de transparence, de sorte à nous assurer qu'effectivement, chaque franc CFA dépensé est effectivement dépensé dans de bonnes conditions. Au niveau de la fiscalité intérieure, le gouvernement envisage d'accélérer l'informatisation de l'administration des impôts et surtout de vulgariser les modes de paiement à travers la téléprocédure et les virements bancaires. Au niveau des recettes de porte, les douanes seront dotées de scanners et l'interconnexion entre les services douaniers et portuaires finalisés. Par ailleurs, le ministre prévient que son département aura dorénavant un contrôle accru sur la gestion financière des sociétés composant le portefeuille de l'État, notamment en ce qui concerne l'endettement. Si une entreprise du portefeuille va s'endetter, il faut que nous soyons informés de l'endettement de cette société, de sorte à pouvoir regarder l'endettement de la Côte d'Ivoire, l'endettement de l'État, pas uniquement au niveau du ministère du Budget et du ministère des Finances, mais au niveau de l'ensemble des structures. Pour 2016, le budget de l'État s'établit à 5 813 milliards de francs CFA avec une prévision de croissance de 9,8%. Du 24 mars au 5 avril prochain, le Maroc sera l'invité d'honneur de la Foire internationale d'Abidjan. Après l'Algérie, l'année dernière, c'est le Maroc qui recevra les honneurs de la Foire internationale ivoirienne. Le pavillon marocain devrait représenter plusieurs secteurs économiques tels l'électricité, les nouvelles technologies. Et ce sera aussi l'occasion de multiplier les opportunités d'affaires.
Je vous l'annonçais en début de journal, le procès des présumés assassins du général Robert Guéhi a repris aujourd'hui, mais après les exceptions relevées par la défense, le tribunal a renvoyé le procès au lundi 25 janvier prochain. 16 prévenus étaient face au juge ce matin et sont poursuivis pour les faits d'assassinat et complicité d'assassinat. Le témoignage d'Abou Sanogo. État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Rouverture du procès des présumés assassins du général Robert Guéhi, de sa garde rapprochée et des membres de sa famille. 16 autres des 24 mises en cause étaient devant le tribunal pour répondre des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat le 19 septembre 2002. Malheureusement, les débats de fond n'auront pas lieu. La défense ayant soulevé des exceptions a demandé au tribunal militaire de déclarer éteinte l'action publique pour cause de prescription et d'amnistie. Elle a donc sollicité le renvoi du procès. En matière militaire, l'action publique n'est déclenchée que par l'ordre de poursuite qui n'est intervenu qu'en 2015, c'est-à-dire plus de 10 ans après les faits. Et pour cause d'amnistie, il y a eu une loi d'amnistie en 2003 qui a dit que les meurtres qui ont été commis les 18 et 19 septembre sont amnistiés. Voilà, simplement, j'estime que la procédure doit s'arrêter. Pour le parquet militaire, les exceptions présentées par la défense sont sans fondement. Les faits ne sont pas prescrits. La loi qu'ils évoquent n'a rien à voir avec la prescription. La loi d'amnistie exclut les faits que nous sommes en train de juger. Au vu des raisons avancées par la défense, le président du tribunal Tahirou Dembélé a renvoyé le procès au lundi 25 janvier prochain. Par ailleurs, tous les témoins civils et militaires seront entendus le lundi 1er février prochain. Les étudiants de l'année académique 2014-2015 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont jusqu'à demain pour se mettre à jour dans les fichiers de la scolarité. Les inscriptions prennent fin demain vendredi. Les responsables de l'université sont fermes. Passé ce délai, les étudiants non inscrits ne feront plus partie des effectifs de l'université. Notre reporter Moussa Konaté s'est rendu sur place pour voir l'affluence à 24 heures du délai fixé. Plus que 24 heures pour s'inscrire et demeurer dans la base de données de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ces étudiants retardataires qui l'ont certainement bien compris investissent les différents guichets de la scolarité pour accomplir les étapes de l'inscription. C'est vraiment compliqué le rang, tout ça, mais bon, heureusement. C'est avant-hier que j'ai appris ça, donc je suis allé prendre l'argent, donc c'est aujourd'hui que je suis venu payer. Non, moi j'ai déjà payé, j'ai fait signer les papiers qu'il faut. Donc c'est pour finaliser, déposer et puis juste avoir le droit de faire le retrait de la carte d'étudiant. Je suis là pour retirer une fiche d'autorisation d'inscription et je suis dans le rang depuis 10 heures. S'inscrire en retard, un fait récurrent à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants attendent toujours la dernière minute. J'avais d'autres trucs à faire à la maison et puis j'étais en déplacement. Donc c'est quand j'ai fini que je suis arrivée maintenant. Une mauvaise habitude à corriger pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Souvent, les étudiants partaient faire une inscription pédagogique et une fois qu'ils ont fait une inscription pédagogique, ça veut dire qu'ils sont intégrés à l'UFR. On peut les répartir dans des groupes de travail, donc ils peuvent continuer à prendre leurs cours sans même se préoccuper de venir prendre leur inscription administrative. On inverse la roue à partir de cette année. Ne peut s'inscrire dans une UFR que des étudiants qui sont inscrits à la scolarité. L'inscription, c'est la première chose, c'est le premier acte que l'étudiant doit poser avant d'aller à l'école. Et c'est à cela qu'on va revenir. L'instruction que Madame la Présidente et ministre aujourd'hui nous a donnée, c'est d'aller vers cette qualité-là. Celui qui n'est pas venu s'inscrire, ça veut dire qu'il aura choisi de ne pas faire partie de notre communauté universitaire. Ces inscriptions comptent pour l'année académique 2014-2015. Sur 5 000 retardataires attendus, plus de 3 000 sont déjà enregistrés jusqu'à ce jeudi. Le message est clair. Les étudiants ont jusqu'au vendredi 22 janvier pour finaliser leur inscription et figurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny. En religion, à présent, 100 imams se rendront au Maroc pour prendre part à une formation. C'est le fruit de la coopération entre le royaume chérifien et le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. La formation va porter sur les préceptes islamiques de paix et de tolérance. Et les nouvelles en provenance de la Sierra Leone ne sont pas du tout bonnes. Le pays vient d'enregistrer un second cas d'Ebola après la déclaration de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest par l'OMS. Ce deuxième cas confirmé par l'Organisation mondiale de la santé est une proche de la première victime décédée la semaine dernière dans le nord
de la Sierra Leone. Fin de ce journal réalisé par Edouard Kofi Sakra et Arlène Poka. Merci à toute l'équipe technique et à vous tous de l'avoir suivi. À demain, 20h.